Salam alaikum wa rahmatullah, chers apprenants. J'espère que vous vous portez très très bien. Dans ce cours, nous allons étudier certains types d'arguments. Alors, à quoi sert d'étudier les types d'arguments? Alors, ça va vous permettre de mieux défendre votre position ou votre point de vue personnel afin de bien préparer l'écriture d'un texte argumentatif. Prenons par exemple l'exemple de l'œuvre dont nous sommes en train d'étudier, Le dernier jour d'un condamné. Dans ce roman, Victor Hugo défend une thèse qui est l'abolition de la peine de mort, c'est-à-dire l'annulation de la peine capitale. Donc, pour défendre son idée et pour rallier les lecteurs à son avis, il a employé plusieurs types d'arguments. Alors, c'est ce qu'on va essayer d'étudier aujourd'hui, les types d'arguments, et on va parler de 5 types qui sont l'argument par l'exemple, l'argument par les chiffres, pas des chiffres, d'autorité par la comparaison et l'argument de cause à effet. Commençons par le premier type qui est l'argument par l'exemple. Alors, comme son nom l'indique, euh, on va argumenter, c'est-à-dire on va essayer de convaincre en donnant un exemple qui illustre ce qu'on veut dire. Prenons l'énoncé suivant pour mieux comprendre. On ne peut pas dire que tous les jeunes sont des insouciants et des irresponsables, car il y a des jeunes qui travaillent pour aider leur famille. Alors, quelle est la thèse défendue dans l'énoncé suivant? C'est que il ne faut pas dire que tous les jeunes sont des personnes indifférentes. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que tous les jeunes sont des personnes qui ne font attention à rien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas assumer la responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les jeunes sont tous des personnes faibles. Donc, pour défendre cette idée, on a donné dans l'énoncé un exemple, d'accord? C'est-à-dire l'exemple des jeunes qui travaillent pour aider leur famille. Alors, on a dit qu'il y a des jeunes qui travaillent pour aider leur famille, c'est-à-dire qui font des travaux. C'est-à-dire, on peut voir dans la société des jeunes qui font cela. C'est pour cela il ne faut pas généraliser. C'est ce qui a donné une force à la thèse défendue. Il ne faut pas dire que tous les jeunes sont des personnes faibles, sont des personnes irresponsables. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'argument par l'exemple, il s'agit d'un argument qui s'appuie sur l'exemple, c'est-à-dire qui se base sur l'exemple, l'exemple qui est un fait réel, un fait touchable, destiné à justifier ce qu'on l'on dit. Alors, passons au deuxième type d'argument qui est l'argument par les chiffres. Prenons l'énoncé. La majorité des fumeurs meurent à cause des maladies graves. 60% de ces fumeurs meurent à cause du cancer. Alors, quelle est la thèse toujours? La plupart des fumeurs, c'est-à-dire la grande partie du fumeur, c'est-à-dire des personnes qui fument, la grande partie des fumeurs, la plupart des fumeurs perdent leur vie, c'est-à-dire meurent, perdent leur vie à cause des maladies graves. Et pour donner une force à cette thèse, on a donné dans l'énoncé un chiffre, un pourcentage qui est très très important. Euh, on a dit qu'il y a 60% des fumeurs qui meurent à cause du cancer. Alors, le cancer, c'est une maladie grave. Alors, l'importance des statistiques des fumeurs qui décèdent à cause du cancer donne une force à la thèse défendue. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'argument par les chiffres? Cet argument se base sur des statistiques, c'est-à-dire des recensements, c'est-à-dire des statistiques exactes, des chiffres exacts pour montrer la justesse de la thèse, c'est-à-dire pour montrer que cette thèse, cette idée, elle est juste. Alors, passons maintenant au troisième type d'argument qui est l'argument d'autorité. Prenons l'énoncé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition est la principale cause de mortalité infantile en Afrique. La mortalité infantile, c'est-à-dire la mortalité des enfants. Quelle est la thèse? La malnutrition est la première cause. La malnutrition, c'est-à-dire la nourriture qui est non adaptée à l'enfant, d'accord? La malnutrition.
La malnutrition est la première cause de la mortalité des enfants en Afrique. Alors, selon qui? Qui a dit ça? C'est une autorité qui a un poids dans la communauté qui est l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que qu'on a recours, qu'on se réfère à un auteur, à une organisation qui est compétente, qui a une autorité, c'est-à-dire qui a un poids dans la communauté pour donner de la force à notre thèse. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'argument d'autorité, on se réfère à une autorité, c'est-à-dire à l'auteur de l'information. Ça peut être euh, par exemple, l'Union, par exemple l'UNICEF, ça peut être une autre organisation qui est très compétente, ou bien un écrivain célèbre, ou bien même une autorité religieuse pour appuyer une thèse. Alors, passons maintenant au quatrième type d'argument qui est l'argument par la comparaison. Prenons l'énoncé, tu es bien comme ta mère, tu ne reconnaîtras jamais que tu peux avoir tort. Le fait d'avoir tort, c'est-à-dire, c'est le contraire de avoir raison. Alors, quelle est la thèse défendue toujours? Tu ne reconnaîtras jamais que tu peux avoir tort. C'est-à-dire, tu ne dis jamais, tu n'avoues jamais que tu n'as pas raison. C'est-à-dire, si tu n'as pas raison, tu ne peux pas dire impossible que tu dis excusez-moi, je n'ai pas raison, j'ai tort, d'accord? J'ai commis une erreur, par exemple. Alors, pour défendre cette thèse, on a recours à une comparaison, c'est-à-dire on a comparé ce caractère à celui de sa mère. On a dit comme ta mère, tu es comme ta mère. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argument par la comparaison s'agit de montrer le point commun de deux choses, c'est-à-dire euh, ce qui est semblable dans deux choses pour qu'ils soient considérés de la même façon. Passons maintenant au dernier type d'argument qui est l'argument par la cause à effet. Prenons l'exemple, puisque la peine de mort ne contribue ni à la réduction de la criminalité, ni à la moralisation des criminels, il devrait être aboli. Alors, quelle est la thèse défendue ici? C'est la même thèse défendue par Victor Hugo qui est on doit annuler la peine de mort. D'accord? On doit annuler la peine de mort. Et pourquoi? C'est puisque la peine de mort ne contribue ni à la réduction de la criminalité, c'est-à-dire on doit l'annuler carrément puisqu'il ne contribue pas, il n'aide pas à réduire, à diminuer les crimes, c'est-à-dire que les criminels continuent à commettre leurs crimes, et ni à donner l'exemple, c'est-à-dire moraliser. Il ne donne pas l'exemple aux autres criminels qui tuent toujours. En effet, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que c'est que l'argument par la cause à effet, il s'appuie sur les effets d'un phénomène pour en montrer les avantages ou les inconvénients. Alors, en effet, en employant quelques types d'arguments de ce qu'on a vu tout à l'heure, ça vous permet de rédiger un bon texte argumentatif qui recourt à des arguments de nature diverse selon les circonstances de l'argumentation. Alors, donc, sur ce, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.